Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo dédiée à des produits, des appareils coiffants de la marque Lidl. Je vais donc crash tester avec vous la brosse lissante, donc Silvercrest, mais aussi le boucleur de la marque Silvercrest, donc acheté chez Lidl. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si vous passez un bon moment avec moi. Ça me fera plaisir de vous rejoindre et de discuter avec vous dans les commentaires, les filles et les garçons. Et bienvenue à tous ceux qui me rejoignent. Moi, c'est Jenny. Je publie donc 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi minimum, sur des tests skincare, make-up, de temps en temps des petits appareils. Voilà, donc bonne humeur, futilité sont au rendez-vous. C'est parti, on démarre. Donc je vais les ouvrir, je les ai même pas regardées. Donc il y a les brosses lissantes. Alors moi je l'ai acheté donc la semaine fin de la semaine dernière. J'ai acheté cette brosse 17 février. Donc par contre j'ai vu que dans la promo qui arrive donc là pour la semaine du 24 au 2 mars, vous retrouverez aussi des nouvelles brosses. Alors elles sont designées un petit peu différemment. Disons qu'ils vont les remettre en vente si vous ne les trouvez pas vous dans votre Lidl. Alors il peut y en avoir hein, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, à partir du 1er mars, ils vont refaire du stock. Donc moi je l'ai payé 14 € et quelques. Là je vois que celle qu'ils mettent en stock sera a priori à 18 €. Bon après elle fait peut-être plus de choses que la mienne. Donc on va commencer tout de suite par celle-ci. Donc c'est une brosse coiffante lissante, 2 en 1. L'autre, ils disent que c'est un 3 en 1 au cas où, onduler, lisser, onduler et donner du volume avec un seul appareil. Je vois pas trop comment on peut onduler, bon, certainement avec les mouvements de la main. Moi j'avais très envie d'avoir une brosse comme ça, alors je voulais acheter la Daphne, mais qui est très chère, donc je ne l'ai jamais achetée. Après il y avait la Glam Brush aussi qui est sortie, mais bon, écoutez, je me suis dit, on va tester celle de chez Lidl. Donc vous voyez, alors j'ai les cheveux plutôt raides de nature, hein, mais bon, ils sont pas hyper lisses, ils ont, comment dire, ils gonflent un peu. Donc, pour coiffer les cheveux rebelles en quelques minutes seulement, embout brosse avec revêtement en céramique, temps de chauffe ultra rapide grâce à la résistance CTP, plage de température entre 100 et 180 degrés Celsius, par pas de 10 degrés. Arrêt automatique après 45 minutes, cordon rotatif à 360, œillet de suspension, écran LED pour afficher la température. Écoutez, ça a l'air comme ça sur le papier plutôt intéressant. Alors, moi, mon élément de comparaison, donc je vous disais, j'ai pas de brosse chauffante comme celle-ci. Par contre, j'ai un lisseur que j'utilise assez régulièrement. C'est donc le lisseur classique GHD. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Il est génial. Il lisse super bien, rapide, efficace. Par contre, j'essaye de temps en temps de l'utiliser pour boucler, mais là, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi pris cet appareil-là, qu'on va regarder dans un deuxième temps. Hein, on va se diviser en deux, faire un côté lisse et essayer de faire un côté bouclé. Comme ça, je serai magnifique pour aujourd'hui. Alors, la brosse est très bien emballée. C'est quand même une brosse assez grande, avec un cordon rotatif. Il n'y a même pas de livret de notice. Ah ouais. Bon, bah c'est que ça doit être hyper simple à utiliser, je suppose. Donc je vais la brancher, l'allumer. Et ensuite, je vais quand même peut-être mettre un protecteur de chaleur pour les cheveux. Donc moi, j'ai celui de la marque Macadamia. Donc je mets un peu de ce Blow Dry Lotion sur les longueurs. Je vais faire les deux côtés en même temps. Et puis, je démêlerai après. Alors, j'en profite pour vous préciser que je ne suis pas du tout une experte coiffure, pardon. Je suis vraiment nulle à chier. Et je n'exagère pas. C'est pourquoi je m'attache les cheveux quasiment tous les jours. Parce que bon, déjà, j'aime pas perdre trop de temps avec ça. Le mieux que je fais, c'est que je me les lisse au lisseur. Alors après, j'ai aussi mon super séchoir GHD. Qui vraiment est super parce que vous n'avez pas besoin de les lisser après, il vous les lisse, vous les fait brillants aussi. Bref, je m'égare, je suis une quiche capillairement parlant. Si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Et si j'y arrive pas, c'est que je suis toujours une quiche. Alors, je vous disais qu'il n'y avait pas de notice. Il y a bien une notice, elle était tombée par terre. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai tenté un petit maquillage sur les yeux.
avec du bleu, qui change un petit peu d'habitude. J'ai utilisé la Born to Run d'Urban Decay, qui est pas mal. En fait, ça doit être une des palettes les plus colorées que j'ai. Et c'est quand même des teintes assez faciles à porter. Donc là, j'ai pris la teinte, ce bleu radio. Et je l'ai mis avec le marron punk. Mais écoutez, ma foi, c'est plutôt pas mal de changer un petit peu de make-up. Utilisation, branchez la fiche dans le secteur. Appuyez et maintenez la touche marche-arrêt. Donc ici, j'appuie, je maintiens. Pendant 2 secondes environ. Voilà, l'écran clignote à 180 degrés. Alors, bah écoutez, on va peut-être laisser à 180. Hein. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 210, c'est ça que je vous ai dit? Ah non, c'est le maximum, 180. Donc, on va la laisser chauffer. Et une fois qu'elle est chaude, donc ça va arrêter de clignoter. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Là, ça clignote. Et donc, quand ça s'arrête de clignoter, c'est que c'est bon. Alors, pour les cheveux naturels, normaux à épais, 180. Ouais, bon, j'ai mis le maxi. Les cheveux blondis décolorés, ils disent 100-120 degrés. Donc, démêlez soigneusement les cheveux secs, allumez l'appareil et sélectionnez la température adaptée. Prenez une mèche de cheveux de 4 cm de large environ et tenez-en l'extrémité entre l'index et le majeur de la main libre. Oui. Alors, comme je vous le disais, on va lisser ce côté-là. Donc, j'ai un peu attaché pour prendre des petites mèches, comme ils disent. Alors, on va voir. C'est à 160, ça ne clignote plus, donc c'est chaud. Bon, ça lisse, c'est en train de lisser tout doucement. Je suis repassée plusieurs fois, peut-être. On va mettre 170. Donc là, ça reclignote. Ça sent un peu le plastique grillé. C'est bien chaud. Hein. La difficulté, c'est comme je tiens pas jusqu'au bout, j'ai du mal à lisser justement les pointes. Une autre technique. C'est pas mal pour... Vous voyez, bon là c'est encore un peu... Vous voyez la différence? Ouais. On va détacher pour faire le dessus. C'est un petit coup de peigne. Vous voyez avant. Alors après, quand les picots touchent mon crâne, ça ne me brûle pas le crâne. Voilà, je suis bien à 170. On sent que c'est un petit peu plus chaud, je peux aller à 180 pour les cheveux vraiment très épais. Bah écoutez, c'est quand même pas mal. Vous voyez là mes cheveux, donc plutôt naturels. Là, le côté que j'ai lissé, ça a un effet hyper naturel en fait. Je sais pas comment dire. Plus naturel qu'avec des plaques. Que vraiment vous venez aplatir le cheveu. Là, ça les lisse, mais ça leur laisse quand même une petite souplesse. Après, si vous aimez vraiment les rendus hyper lisses, je vous conseille quand même les lisseurs à plaques. Écoutez, c'est pas mal parce que ça fait les cheveux quand même assez doux. Donc je vérifie que je suis bien passée partout. Ouais, c'est facile à utiliser. Hein. Vous pouvez repasser aussi comme ça à l'intérieur pour finir vraiment votre lissage. Ça chauffe bien les cheveux. Mais écoutez, je vais éteindre l'appareil. Donc je garde appuyé sur le gros bouton. Ça c'est éteint. Ouais. Bon bah écoutez, ça lisse. Hein. Ça lisse. Ça n'abîme pas, enfin ça n'a pas l'air d'abîmer les cheveux. Ils ont gardé leur côté un petit peu brillant sur les longueurs. Je suis contente parce que ça c'est hyper rapide à passer peut-être le matin. Voilà donc pour le côté lissage. On va débrancher celui-là et on va essayer l'autre appareil. Alors là, ça risque d'être un petit peu plus rigolo. Je vous explique. Moi je voulais acheter le Curl Secret, de Babyliss Curl Secret. Donc vous le trouvez à une soixantaine d'euros sur Amazon en ce moment. Quand j'ai vu que Lidl en avait sorti un qui est assez similaire, qui en plus a un écran LED, que l'autre c'était des gros boutons, je me suis dit je vais peut-être tester celui-là. Alors le point négatif de ces appareils, c'est que ça se travaille vraiment sur des petites mèches. Donc c'est plus long, mais il paraît que la tenue peut être très bonne. Par rapport à moi quand je vais chez le coiffeur me faire un wavy ou avec mon GHD, ça tient une journée maxi, j'en ai plus le lendemain. Là, on peut avoir des tenues jusqu'à 2-3 jours. Alors, ce qu'ils nous disent pour cet appareil, donc c'est un fer à boucler pour des boucles naturelles sur simple pression d'un bouton. Oui, la mèche s'enroule toute seule. Hein.
Revêtement en céramique tourmaline pour préserver vos cheveux. Utilisation facile et sans effort. Attrapez en roule automatiquement les mèches de cheveux. Rotation à gauche, droite, c'est-à-dire vous faites les boucles dans les deux sens ou automatique, il alterne. Nombre de tours réglable, 5, 12 selon le type de cheveux. 6 températures réglables de 130 à 230 degrés par palier de 20. Chauffe rapide, cordon rotatif. Signal de fin de bouclage, arrêt sécurité après 60. Ok. Alors, très facile, hein, il y a marqué. C'est là qu'on va rigoler. Séparer une mèche de cheveux. Donc 2-3 cm de largeur maxi. Donc je pense que voilà, on est sur une mèche de cette taille-là maxi. Encore que là, ça doit faire... À l'aide du gabarit. Donc il y a un gabarit pour vérifier. Inséré dans la fente du fer à boucler. L'appareil enroule la mèche sur simple pression d'un bouton. 3 bips sonores signalent la fin du bouclage. Enlevez la mèche de l'appareil. Ok, donc ça se présente comme ceci. Je fais tout tomber. C'est ça le gabarit. Alors, je sais pas, 2-3 cm, ça rentre là-dedans pour eux. Ça, c'est peut-être un genre de couvercle, oui. Eh bien, écoutez, on va le brancher de suite. Donc, c'est garanti 3 ans, ces appareils, hein, chez Lidl. Vous gardez bien le ticket de caisse. Ça, si vous avez un souci, vous le ramenez. On va lire quand même la notice. Alors là, je sais pas ce que j'ai là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? Au cas où vous êtes coincé dans l'appareil. C'est ça hein, qui se passe aussi avec le Babyliss. Hein. J'ai regardé des vidéos, bien sûr. Risque d'électrocution, très bien. Risque de blessure. Déballage. Préparer les cheveux. Ils ne doivent conduire aucun produit de coiffage ou de soin, à l'exception d'un aérosol destiné à protéger de la chaleur. Alors moi, c'est pas un aérosol. Bon, j'en ai pas mis beaucoup. Je vais quand même séparer. Alors, longueur des cheveux, environ 20 à 30 cm, nombre de tours 5 à 7. Ouais, c'est le nombre de tours que ça doit faire dans l'appareil. Alors déjà, on va régler... Alors, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Donc, tout en bas, ici, j'ai le bouton marche-arrêt. Voilà. L'écran s'allume. Donc là, je peux régler la température. Par défaut, il est à 190 degrés pour les cheveux ondulés. Appuyez répétitivement sur la touche température jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche à l'écran. Moi, je vais mettre... allez, 190, ça me paraît pas mal, parce que j'ai les cheveux normaux, mais bon, peut-être un petit peu épais. Alors ça y est, l'appareil est chaud, il a fait un bip. Par contre, j'ai pas réglé le sens de rotation. Appuyez répétitivement sur la touche du sens de rotation, jusqu'à ce que le sens... Alors, auto. Ouais, moi, je vais mettre auto. Ça fait une à droite, une à gauche, ok. Et ensuite, pour le nombre de tours, alors la longueur des cheveux... Moi, je dirais que je suis environ entre 20 et 30 cm, pas au-delà de 50. Ouais, on va mettre ça pour l'instant. Donc, nombre de tours, on va mettre 7. Après, voilà, peut-être si je veux des boucles plus ou moins serrées, il faudra régler le nombre de tours. Bah écoutez, c'est prêt. Au niveau du gabarit, donc déjà, faut pas prendre... il faut que ça rentre dans ce petit machin. Bon, là, pour moi, ça rentre bien. Donc, il faut que l'appareil soit réglé vers moi. Ah là là, c'est dur parce qu'en fait, je vois pas ce que je fais. On va se lancer, hein. Il y a une sécurité si je suis coincée. En fait, la difficulté pour moi, c'est de faire rentrer la mèche dans ce truc. Ah, la blonde. Bon alors, à peu près réussi à en faire une ici. Vous voyez? C'est pas facile d'arriver à insérer la mèche, en fait. Alors, une fois que j'ai réussi à mettre la mèche dedans, ça va très très vite, c'est très simple. Mais je vais quand même essayer de vous en montrer une. En fait, il faut mieux que je me regarde parce que... Vous mettez votre mèche, vous appuyez. Dès qu'il y a les bips, vous arrêtez d'appuyer. Et voilà. En fait, faut que je le fasse sans me regarder dans un miroir parce que je pense qu'il faudrait prendre des mèches un petit peu plus grosses. Vous la mettez dans la 5 cm. Hop. Vous appuyez. Et vous attendez. Vous lâchez. Je sais pas si j'ai entendu le bip. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre celui-là. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais essayer de continuer. Je vous montre le résultat à la fin et je vous dis ce que j'en pense. Oui, donc il fait bien une boucle dans un sens et une boucle dans l'autre. Donc ça donne un rendu quand même assez
naturel. Bon, je vais pas faire derrière, je vais vraiment rester sur le côté. Je vais faire les mèches de dessus. Là, j'ai fait un petit peu en dessous. Voilà, maintenant que il y a quand même un coup de main à prendre. Voilà, je l'avais pas. Alors, est-ce qu'elle n'est pas trop grosse, ma mèche? Je vérifie quand même. Elle a l'air un petit peu grosse, celle-là. On va la faire en 2 fois. Voilà. Donc, hop. Je mets dans l'appareil. J'appuie, il enroule. Je lâche le bouton. J'attends le bip. Et je sors la mèche. Voilà. Bon, il me l'a bouclé, mais pas énormément. Je pourrais prendre, je pense, un réglage un petit peu plus serré. Donc du coup, je vais faire celle-là. Essayer de tenter des mèches un tout petit peu plus grosses quand même, parce que sinon, on va y passer 10 jours. Ah, là, ça sent le petit nœud, ça. Alors, je pense que je vais arrêter là. Donc j'ai fait quelques boucles, j'ai pas tout fait. Vous pouvez voir ce que ça donne. Alors, il faudrait peut-être les mettre un petit produit de coiffage. Moi, mon réglage, c'était 190 degrés avec 9 tours. Je suis assez contente. Finalement, il y a un petit temps... oui, bon, j'ai fait des boucles un peu différentes, là. Il y a un petit temps d'adaptation pour s'habituer à l'appareil. Alors, il y a quelques mèches que j'ai pas réussi à faire comme j'aurais voulu. Parce qu'avec un lisseur, on peut vraiment leur donner le mouvement qu'on veut. Vous pouvez aussi travailler que sur le bout de la mèche, pour onduler vraiment que le bout de la mèche. Là, je ne les ai pas coiffées tout de suite, parce que moi, si je les coiffe, ça redevient tout raide. Donc je vais attendre un petit peu qu'elles prennent, peut-être mettre un petit peu de produit. Alors voilà, pour conclure, nous avons testé la brosse lissante de chez Lidl de ce côté, et le boucleur automatique de Lidl, toujours côté droite. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que le résultat est plutôt bon par rapport au prix des accessoires de coiffage. Je suis très contente de la brosse, elle est hyper simple à utiliser, ça c'est génial. Lui, il faut un petit peu plus s'entraîner, je pense, mais franchement, c'est pas sorcier. Il y a quand même une prise en main assez simple, il n'est pas trop lourd, parce que vous avez quand même un moment pour faire, je pense, toute la chevelure. Là, j'ai fait que la moitié. Mais non, je suis contente. Il était, je vous l'ai pas dit, à 39 €. Et si jamais vous tombez sur ces produits chez Lidl et que ça vous intéressait, bah, je vous les conseille. Vous aurez juste un petit peu plus de pratique avant de maîtriser cet appareil-là. Mais franchement, le rendu est plutôt joli au niveau des boucles. Donc moi, je suis assez contente parce que même avec mon lisseur, je n'arrive pas à faire ça. Alors là, c'est un petit peu tout fou, tout fouillis. Hein, voilà, je pense qu'avec les différents réglages, vous pouvez faire des trucs plus ou moins ondulés, plus ou moins serrés. Puis ça donne une coiffure qui change un petit peu, donc c'est sympa. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous y répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!